Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le secret. Phrase de l'évangile de Saint Matthieu, souvent utilisée pour définir l'oraison, une prière sortie des monastères et qui s'enseigne même. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, pratiquer l'oraison? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça change la vie? Laurence Perrière est notre témoin aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dis-moi comment tu pries. Bonjour Laurence. Bonjour Vanessa. Merci de venir en studio, laïque consacrée à l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, qui fait partie de la grande famille du Carmel. Vous enseignez dans un lycée agricole catholique du bassin annécien. Quand je vous ai sollicité, vous m'avez dit que vous pratiquez l'oraison depuis que vous êtes enfant. Ça m'a intriguée, je vois pas souvent les enfants de mon entourage en oraison. Est-ce que vous sauriez me dire ce qui vous a attiré vers cette forme de prière? Oui, j'ai un souvenir très précis de l'enfance où, quand j'avais vers 4-5 ans, mes parents m'ont dit que je pouvais parler à Dieu comme à un ami. Et cette phrase m'a énormément marquée et je l'ai prise au sérieux, d'autant que j'avais aussi compris la toute-puissance de Dieu et je me suis dit qu'il valait mieux s'en faire un ami qu'un ennemi. Et donc, j'ai commencé à entretenir une relation intime, ce cœur à cœur avec Dieu dans l'enfance. Et ça ne m'a jamais quittée. Je peux dire que c'est un ami fidèle, même si moi, j'ai eu des périodes d'infidélité. Mais lui était toujours là et je l'ai toujours retrouvé comme un ami présent au fond de moi. Alors, est-ce qu'on peut définir ensemble l'oraison? Quels en sont les ingrédients constitutifs? Ça veut dire quoi faire oraison? Alors moi, j'aime bien la définition de Sainte Thérèse d'Avila. Elle dit que l'oraison, c'est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Et dans cette définition, tous les mots comptent. Donc c'est un entretien. On se parle avec ou sans parole, avec Dieu, qui n'est pas n'importe qui. Et souvent, c'est-à-dire c'est pas une fois par an, mais c'est régulier, c'est un rendez-vous d'amour fréquent. Seul à seul, donc c'est bien un entretien interpersonnel directement avec Dieu. C'est pas une prière de masse entre guillemets, même si on peut faire oraison à plusieurs. Voilà, c'est ce commerce intime. Commerce, c'est-à-dire un échange, on échange avec Dieu, intimement au fond de son cœur, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Donc c'est pas une relation d'esclave, mais c'est vraiment une relation d'amitié. J'aime bien ce mot amitié. Pour moi, il rend bien compte de cette relation qu'on a avec Dieu. Alors, ça semble facile à dire comme ça, mais en vous écoutant, il y a déjà 10 000 questions qui me viennent. D'abord, une relation, sauf que elle n'est pas comme avec un autre être humain. Comment on sait, par exemple, que Dieu nous parle, qu'on est bien en lien avec lui? Alors, certainement pas en l'entendant, je pense. Ce n'est pas à coup de bruit de parole que Dieu nous parle, mais tout d'abord, Dieu nous a déjà parlé. Il nous a tout dit dans son Fils, comme dit Saint Jean de la Croix. Dieu n'a dit qu'une seule parole, c'est son Fils, et il l'a redit dans un éternel silence. Alors, à travers l'Évangile, Dieu va nous parler. Mais cette communication qu'il va avoir avec nous, elle va être aussi en lien par l'Esprit Saint qui va agir en nous. Et petit à petit, quand on tient dans la durée, on va être de plus en plus sensible à ces motions de l'Esprit Saint au fond de nous. Et cette parole de Dieu va résonner particulièrement en nous. Et je pense que c'est une des manières privilégiées qu'a Dieu de nous parler. Pour pas s'en mêler peut-être avec une lecture méditative de la parole, on est d'accord, on peut faire oraison sans avoir lu la parole. On dit, voilà, je décide de faire oraison, je me mets en ta présence Seigneur, j'ai pas besoin d'avoir lu un texte d'évangile ou de m'appuyer sur la parole. Alors, se mettre en présence de Dieu, c'est l'attitude fondamentale, effectivement, de l'oraison. Mais il va falloir quand même nourrir cette oraison. On ne peut pas rester non plus dans le vide. Donc il nous faut connaître ce Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait « J'apprends à connaître le caractère du bon Dieu ». Et c'est donc plus je connais quelqu'un, plus je peux être en relation aussi avec lui. Donc il faut quand même nourrir cette oraison. Ça veut dire que c'est une prière complémentaire d'une vie chrétienne avec d'autres choses. On va dire que la méditation, elle va nourrir mon intelligence, ma compréhension. Mais pour la relation, là, je vais mettre en jeu autre chose, c'est-à-dire mes vertus théologales. Ce que j'ai reçu dans ma vie baptismale, et ça commence par la foi. Donc, ce sont des actes de foi que je fais en la présence de Dieu, en Dieu qui m'habite et qui agit en moi. Parce que c'est ça qui est important, c'est que c'est une relation. C'est-à-dire, il y a mon effort à moi, il y a mon action, mais il y a aussi l'action de Dieu en moi. Et ça, c'est petit à petit que je vais
correspondre à cette action de Dieu en moi et pouvoir y répondre. Tous les orants, mais aussi toutes les personnes qui font de la méditation laïque connaissent les difficultés de cette attitude avec des distractions, des pensées qu'il est difficile de ne pas suivre. Vous avez des trucs pour arriver à faire oraison? Alors déjà, de comprendre que ce qu'on ressent, c'est au niveau de la superficie de notre être, au niveau des sens, au niveau de la psychologie, mais que Dieu agit plus profondément. Et donc, je dois faire confiance à cette action de Dieu, au-delà de ce que je peux en percevoir. L'action de Dieu, Dieu ne se perçoit pas avec nos sens, et c'est là un piège dans lequel on peut tomber et qu'il faut éviter. En fait, on peut ressentir des effets de cette action de Dieu, par exemple un sentiment de paix ou de joie ou d'amour. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même, je ne l'atteins que par la foi. Et la foi est obscure. Et donc, il faut que je consente déjà à cette obscurité. Et je dois croire en ma foi, en fait, à la puissance de ma foi. Car ma foi, si elle est obscure, elle est aussi certaine. Et donc, elle touche Dieu à tous les coups. Et donc, un truc, c'est d'abord de tenir dans l'oraison. Voilà, c'est la persévérance. La régularité. C'est quelque chose, très importante. Beaucoup plus que la durée, le temps qu'on consacre à l'oraison. Il vaut mieux consacrer peu de temps, mais souvent, régulièrement, plutôt que de longtemps, de temps en temps. Du coup, vous vous donnez des rendez-vous d'oraison. C'est quelque chose qui est dans votre agenda. Comment vous faites, vous, par exemple? Exactement. En fait, chaque jour, je commence par me dire, mais quand est-ce que je vais faire oraison? Thérèse d'Avila, elle dit, il faut une détermination déterminée. Donc, quand les choses sont importantes, c'est celle-là qu'on met en premier dans notre journée. Le reste va s'organiser autour. Ça ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas des imprévus qui vont bousculer. Mais habituellement, oui, je commence par fixer mes temps d'oraison. Je sais quand je vais faire oraison. Aujourd'hui, demain, voilà. Et est-ce que vous diriez que ça s'accorde quand même facilement avec une vie active, ou est-ce que c'est compliqué, du coup, d'avoir cette régularité? Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Et comme je l'ai dit, il faut le décider et peut-être à certains moments renoncer à d'autres choses qui sont peut-être moins importantes. On ne peut pas tout faire, tout vivre dans une journée. Donc il faut ordonner un peu, donner une priorité. Et le reste découlera. Sachant que quand on fait oraison, on constate qu'on gagne beaucoup de temps sur les autres activités. Parce qu'on va améliorer notre attention aux choses, aux gens, notre concentration. Et du coup, avoir une rapidité aussi, et dans la réflexion, et dans la manière de faire nos tâches. Ça m'évoque cette phrase bien connue des Salésiens, si tu es très occupé, prends double temps de méditation dans ta journée. Exactement. Vous pouvez faire oraison partout? Partout. Qu'est-ce qui empêche? Puisque c'est se tenir en présence du Dieu qui nous habite. Dieu ne nous quitte pas dans certains métro, endroits. À Paris ou dans le bus à Annecy. Les métros, alors les transports en commun, c'est très porteur, on va dire, parce que on se laisse porter justement. Mais pourtant, il y a plein de distractions à côté, des gens qui bougent, qui parlent. Effectivement. Alors ça, c'est un peu la difficulté. Il faut apprendre à se recueillir. Mais aussi, on peut évoquer, prier l'Esprit Saint qui est présent dans la personne qui est en face de moi. C'est une manière aussi de rejoindre cet Esprit Saint. Est-ce que plus on pratique, plus c'est facile, ou est-ce que même avec votre longue expérience depuis l'enfance, il peut y avoir des oraisons où on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, on ne sait pas trop si on était vraiment en présence de cet ami? Alors oui et non, j'ai envie de dire. Oui, c'est plus facile, c'est sûr. Plus on pratique, plus ça va devenir indispensable ce temps. Parce que même si l'oraison peut être difficile, on se rend compte que même après une oraison difficile, on a envie d'y revenir. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Et pour autant, effectivement, pendant le temps de l'oraison, on peut avoir des ressentis parfois pénibles, d'aridité, de sécheresse. Mais malgré tout, sans doute il se fait quelque chose, puisqu'on y revient. On ne laisse pas tomber. Et donc, oui, c'est plus facile, on acquiert une habitude. Et oui, c'est aussi difficile parce que plus on s'approche de Dieu aussi, plus on va être peut-être soumis à des combats, se confronter aussi. Dieu va purifier aussi notre oraison. Au début, quand on commence, il nous donne des consolations, on appelle ça comme ça, des sentiments d'amour qui vont nous envahir. Et puis plus on avance, plus il veut purifier notre foi. Il veut vraiment qu'on y vienne pour lui seul et pas seulement pour les dons qu'il nous donne.
Et donc, on va avoir des ressentis parfois de sécheresse, de désert. Oui, ça rend plus difficile parfois. Avec un couple des équipes Notre-Dame et un prêtre du bassin annécien, vous proposez des parcours d'initiation ou d'approfondissement de l'oraison. Dans ce cadre-là de transmission, qu'est-ce que vous essayez de leur faire passer comme message à ces apprentis orants qui viennent ? D'abord que l'oraison, c'est un cœur à cœur avec Dieu, et que ils peuvent vivre ce cœur à cœur, cette relation en je et tu, comme dit le père Caffarel, qui est le fondateur des équipes Notre-Dame et qui a fondé ces écoles d'oraison lui aussi. Donc, et puis, les aider justement à discerner un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ces signes de l'action de Dieu, et puis que l'importance de la persévérance, que c'est ça aussi qui va porter du fruit. Donc, est-ce que vous nous parliez de ces consolations que vous avez pu ressentir ? Est-ce que vous avez des souvenirs forts d'oraison et est-ce que vous diriez globalement que l'oraison, elle change la vie ? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que... alors d'abord, ça change la vie parce que plus on est ami avec Dieu, plus ça va entraîner aussi une conversion de tout notre être. Et c'est aussi une condition de progrès, la conversion, c'est un effet et c'est une condition. Et donc... petit à petit, on va ressembler à ce Dieu qui nous aime et qu'on aime et s'approcher de la sainteté. Ça, c'est le premier effet. Vous avez vraiment ce sentiment que l'oraison vous façonne, vous transforme petit à petit ? Ah oui. Alors les autres autour de moi sont peut-être encore plus conscients, mais oui, les choses évoluent. Là, en ce moment, je passe à Saint-François de Sales pour pas trop parler de moi, mais qui lui-même avait un tempérament fougueux et est devenu très doux. Il, petit à petit, a été transformé à l'image de son sauveur. Et donc, oui. Et des souvenirs forts, oui, des souvenirs forts, on en a tous. Quand on marche sur ce chemin-là, oui. Alors, c'est un peu intime, c'est difficile d'en rendre compte. Ouais, mais je dirais... C'est de l'ordre du sentiment, de la sensation ? Oui, de l'expérience. On peut dire que c'est une expérience. Il y a une expérience réelle. Mais évidemment, ce n'est pas une expérience en mode que humain. Donc, ça mobilise le fond de notre âme. Et donc, c'est d'un autre ordre. Il faut apprendre à les discerner, ces expériences. Mais notamment, je dirais, ce qui est le plus fort pour moi, c'est l'expérience de la miséricorde. Comment Dieu se penche sur ma misère, vient à la rencontre de ma misère, de ma faiblesse, et comment il m'élève, voire il m'enlève, il me rapproche de lui. Voilà, ça oui, c'est des expériences qu'on peut vivre de façon très forte. En oraison. En oraison, mais vous voyez, le père Marie-Eugène, le fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, disait, vous savez, la Sainte Vierge, c'était celle qui était la plus proche de Dieu, et elle n'a pas passé sa vie dans des extases et des transports. Elle vivait une vie de foi, dans laquelle les expériences n'étaient pas extraordinaires, et pour autant, voilà, c'était sans doute la meilleure en termes d'oraison. C'est une bonne maîtresse d'oraison, en tout cas. Une jolie conclusion. Je vous remercie beaucoup, Laurence Perrière, de nous avoir partagé la manière dont vous priez. Rendez-vous le mois prochain pour une autre prière et d'autres expériences. Belle continuation et belle fidélité à l'oraison à vous. Merci Vanessa, merci à tous.